Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue ensemble plusieurs dossiers très importants aujourd'hui. Nous allons parler de la 155e session ordinaire de la Ligue arabe et également le choix de Ahmed Aboulreit pour un deuxième mandat comme secrétaire général de la Ligue. Et également, nous allons parler d'un compte-rendu des activités du deuxième forum d'Assouan sur le développement en Afrique. Et également, nous allons parler d'un dossier très important au point de vue économique. Nous allons parler des relations égypto-chinoises. Commençons avec le Conseil de la Ligue arabe qui a tenu aujourd'hui sa 155e session ordinaire au niveau des ministres des Affaires étrangères au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. Lors de la réunion, les ministres arabes des Affaires étrangères ont examiné le développement de la situation sur la scène arabe, la cause palestinienne et un nombre de dossiers, notamment les défis qu'affrontent les pays arabes et les moyens de résoudre le problème de l'ingérence régionale dans les affaires de plusieurs pays arabes. Lors de la réunion consultative tenue avant la séance inaugurale du Conseil de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères ont réélu Ahmed Aboulreit comme secrétaire général de la Ligue arabe pour un second mandat de 5 ans. Et lors de son allocution à la 155e session ordinaire des ministres des Affaires étrangères qui s'est tenue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, le chef de la diplomatie Sameh Choukri a souligné le soutien continu de l'Égypte à la cause palestinienne. Il a souligné que la tenue des élections palestiniennes s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour réaliser la réconciliation palestinienne. En ce qui concerne le dossier libyen, M. Choukri a affirmé que sa tâche la sécurité et la stabilité en Libye, d'avoir une réconciliation entre les rivaux en Libye. Il a affirmé que l'Égypte rejette catégoriquement toute ingérence turque en Libye. Et sur un autre plan, M. Choukri a valorisé le rôle arabe soutenant l'Égypte et le Soudan en ce qui concerne le dossier de la Renaissance. Il a en outre mis l'accent sur le danger des organisations terroristes et des extrémistes menaçant la nation arabe. De son côté, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, a affirmé dans son discours que la cause palestinienne est la question axiale de la nation arabe. Il a assuré la nécessité de mobiliser l'opinion publique mondiale pour soutenir les droits palestiniens. L'Égypte a accueilli cette semaine le deuxième forum d'Assouan sur le développement en Afrique. Bien sûr, l'Égypte n'oublie jamais son rôle axial pour le développement durable dans le continent africain. Et ce forum est tenu au cours de sa deuxième session comme sa première session sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et en marge des travaux de ce forum qui a clôturé ses travaux. Notre envoyé spécial Omni El-Hamzaoui a eu cette interview dans l'ambassade du Sénégal au Caire. Mesdames et messieurs, que se tient la deuxième édition du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable. Une conférence, un forum qui se tient bien sûr virtuellement à la lumière bien sûr de la propagation du Covid-19. Mais toujours et malgré cette propagation de la pandémie se tient cette deuxième édition du Forum d'Assouan. À cet égard, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Ali Eli Sibéi. Monsieur l'ambassadeur, merci bien de nous accorder cette interview. Premièrement, Monsieur l'ambassadeur, le Forum d'Assouan, cette deuxième édition, se tient dans des circonstances assez vulnérables à cause du Covid-19. Mais ici, l'Égypte est au cœur toujours du Forum d'Assouan. Les efforts déployés par les leaders africains, cette volonté toujours affichée au long des années pour un meilleur avenir pour l'Afrique, paix, progrès et prospérité. Donc, vous assistez aujourd'hui à cette deuxième édition du Forum et
Beaucoup de questions se posent sur l'avenir de l'Afrique à cause du coronavirus. Alors, bon, d'abord, me féliciter de prendre part à cette réunion-là. C'est vrai, c'est le deuxième, mais pour moi, c'est la deuxième participation parce que le premier forum, je n'étais pas encore ambassadeur officiel, mais j'ai participé au deuxième forum à Assouan avec le président Macky Sall qui était là, qui a répondu à l'invitation de son frère, le président Al-Sisi. Alors donc ça s'est bien passé, c'est vrai que c'était dans un contexte autre. Aujourd'hui, nous sommes avec cette fameuse pandémie-là qui a complètement bouleversé le monde. Bon, mais nous essayons de faire bouger les choses, de faire avancer les choses parce que finalement, l'Afrique est l'un des continents, c'est vrai, le moins touché sur le plan de l'infection, mais sur le plan économique quand même, les conséquences sont désastreuses. Donc c'est à nous, les leaders, de tout faire pour qu'on puisse sortir cela. Et dans ce cadre-là, évidemment, nous saluons toujours les performances économiques de l'Égypte qui a pu gérer entre mesures, barrières, mesures sanitaires et un peu sauvegarde de l'économie qui a permis à ce pays-là d'être cité aujourd'hui en modèle. Votre Excellence, les relations bilatérales entre l'Égypte et le Sénégal sont des relations très fortes à tous les volets, que ce soit politique, économique et même culturel. Et il s'agit de votre première année ici en Égypte, mais un bref aperçu sur ces relations fortes et profondes entre les deux pays. Alors, comme vous l'avez dit, le Sénégal et l'Égypte en tiennent des relations très profondes. D'abord, l'Égypte est un grand pays. Tous les Sénégalais ont appris l'histoire de l'Égypte à l'école. Donc, dès le plus jeune âge, il y a des liens particuliers entre les deux pays. Alors aujourd'hui, en tant qu'ambassade, c'est à nous d'approfondir ces relations-là. D'abord sur le plan politique, comme je l'ai précisé. Alors, les deux pays sont très proches. Je pense que l'année passée, comme je l'ai précisé, le président Macky Sall a passé ici son anniversaire. Il est resté 5 jours avec le président Al-Sisi. Ça s'est très bien passé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est de développer le volet économique. Bon, là, c'est le grand challenge pour nous. Pourquoi? Parce que, quelque part, entre l'Égypte et le Sénégal, il n'y a même pas de liaison directe. Ce qui fait que pour aller au Sénégal, parfois, on sort de l'Afrique pour entrer à l'Afrique. Donc ça, c'est un dossier sur lequel nous travaillons. Mais aussi, il s'agira aussi d'inviter les hommes d'affaires à découvrir de part et d'autre. Parce que le Sénégal est un pays qui est prometteur. On vient de découvrir, on l'a découvert, le pétrole, il y a le gaz, il y a d'énormes richesses qui sont au Sénégal. Donc c'est à nous de travailler pour d'abord faire connaître le pays, inviter les hommes d'affaires égyptiens à aller au Sénégal et inviter les hommes d'affaires sénégalais à venir ici. Alors, je travaille d'ailleurs sur le projet de faire venir un groupe d'hommes d'affaires sénégalais dans la deuxième quinzaine du mois de mars pour venir d'abord avoir des liens, parce que c'est important. Vous savez, la théorie est là, mais la pratique, c'est d'abord les hommes d'affaires qui pourront faire bouger les lignes. Donc on y travaille et on est persuadé que le potentiel de part et d'autre, on peut faire quelque chose de bien. Voilà. Monsieur l'ambassadeur Eli Sibeyi, ambassadeur de la République du Sénégal en Égypte, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup, madame.